Alors, le docteur Michel Sarrazin, qui a donné son nom à la maison Michel Sarrazin, était, comme je vous le disais, un illustre personnage, méconnu, sinon totalement inconnu par la majorité des gens. Mais sachez qu'il est arrivé en Nouvelle-France en 1685, le 9 septembre, comme chirurgien navigant. Il avait 26 ans. Chirurgien navigant, c'était une loi qui avait été passée par Colbert pour obliger tous les bateaux à long cours d'avoir à bord un chirurgien. Des chirurgiens qu'on appelle des chirurgiens barbiers. Et comme vous savez, des barbiers, il y en a 3 sortes. Des barbiers qui s'occupent des perruques, parce qu'en France, à ce moment-là, il y avait énormément de gens qui portaient des perruques, la noblesse entre autres. Des barbiers comme nous, comme on a ici, des coiffeurs. Mais il y avait aussi des barbiers qui sont intéressés à la chirurgie parce qu'ils avaient le couteau. Ils pouvaient enlever des dents cariées, ouvrir des abcès, couper des doigts, réparer, enlever des balles ou des choses du genre. Et Michel Sarrazin avait suivi, avec un maître chirurgien barbier, un cours. Il est arrivé ici comme chirurgien barbier. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a passé les 7 premières années comme chirurgien barbier. À un moment donné, il a failli devenir prêtre. D'ailleurs, il y a 2 prêtres du séminaire de Québec qui l'ont incité. Il s'est ramassé au séminaire, il a porté la soutane, et après quelque temps, il est allé de retour à Paris, chez les Sulpiciens. Mais chez les Sulpiciens, le supérieur, qui s'appelle Louis Tronçon, a écrit une lettre assez virulente aux 2 prêtres de Québec, l'abbé de Colombière et l'abbé Guillotte, pour dire en quel honneur vous avez conseillé à ce monsieur de devenir prêtre. Il était beaucoup plus compétent pour devenir un médecin. Et Louis Tronçon l'a dirigé vers la médecine, de sorte qu'en France, il a fait le cours de médecine. Et il est revenu au Québec en 1697 comme médecin chirurgien. Et il a pratiqué toute sa vie. Il est mort en 1734, ici à Québec. Il a pratiqué principalement à l'Hôtel-Dieu, mais il est allé aussi à Trois-Rivières, il est allé à Montréal. Il a suivi les troupes parce qu'il était chirurgien major du régiment Carignan. De sorte que quand Jean-Louis Bonenfant nous a proposé ce nom pour le donner à la maison Michel Sarrazin, bien, tous ceux en médecine qui le connaissaient ont approuvé allègrement.